c'est quand même fou à l'époque. Imaginez à l'époque, justement, là, quand on lit les histoires de la Bible. Et en fait, là, je suis en train de regarder le film de Moïse. Voilà. En fait, c'est bon. Après, c'est imagé par rapport à ce qu'ils ont. En fait, ils ont retranscrit, on va dire, l'histoire. Après, moi, il faut que j'aille lire l'histoire. Mais en fait, je me dis, c'est une dinguerie parce que quand, en fait, bah, même jusqu'à présent, il y a des gens qui peuvent nous prendre pour des fous ou des choses comme ça. Mais à l'époque, parce que là, aujourd'hui, les gens, ils ont une mentalité beaucoup plus ouverte. Mais à l'époque, c'est quand même, je me dis, j'ai même pas des mots pour décrire ce que je veux dire. Mais en fait, c'est difficile, en fait, finalement, de croire les autres à l'époque. Parce que, par exemple, là, Moïse, sur le chemin qu'il était pour aller, pour faire ce que Dieu a dit. Et en fait, les gens lui disaient, mais on va directement sur la mer Rouge, etc. Tu penses qu'on va aller à la nage, etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est que c'est fou. Lui, il continue à dire oui, mais c'est ce que Dieu m'a dit de prendre. Et tout le monde, en fait, je me dis aujourd'hui, ça continue de se faire. Parce que quand les autres nous disent, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et tu dis, mais non, moi, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Et en fait, les gens, parfois, peuvent nous prendre pour des fous. Comment ça, Dieu t'a dit de faire ça? Parce qu'il y a des gens, par exemple, Dieu leur a dit, par exemple, qu'ils doivent tout quitter et par exemple, se lancer à fond dans le ministère ou des choses comme ça et qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter bah, parce qu'il va pouvoir. Mais le truc, c'est que à un moment, tu te dis, ok, je gagne bien. Genre, je suis pas comme ça, je sais que je connais des gens. Je gagne bien ma vie, genre, je gagne beaucoup d'argent, etc. Et là, tu me dis de tout quitter et tu vas t'occuper de moi. Et le truc, c'est que quand les personnes commencent dans les ministères, ça prend du temps avant vraiment de voir la gloire de Dieu en abondance. Par exemple, d'avoir une vie comme vous aviez avant. Certes, en fait, vous serez en bonne santé, Dieu va toujours pouvoir, mais peut-être au début, vous n'aurez pas la vie que vous aviez avant. Et en fait, il y a les personnes qui peuvent chuter parce que tout simplement, ils vont dire, ah ben non, c'est trop dur. Et en fait, sinon, c'est la persévérance. Et je me dis, c'est une dinguerie parce que on peut te prendre pour un fou parce que tu dis, oui, Dieu m'a dit de faire ça et qu'on te regarde, mais on te dit, mais des yeux des autres, tu parais pour un insensé et dans ta tête, tu es persuadé que c'est ça, Dieu t'a demandé de faire, etc. Et je me dis, à l'époque de Moïse, c'est quand même dur parce qu'à chaque fois, les gens venaient pour lui dire, oui, tu n'as pas dit de faire ça, nanana, alors que c'est pas ça. Enfin, je me dis, c'est quand même une charge mentale. Je me dis, c'est chaud parce que moi, aujourd'hui, si j'ai à quelqu'un quelque chose, et que la personne m'a dit, tu m'avais dit de faire ça, ça, c'est pas contre. Moi, je pleure, hein. Moi, je pleure, je suis hyper sensible. Franchement, si tu viens et tu me reproches un truc parce que je t'ai conseillé un truc et ça n'a pas marché, et du coup, tu reviens vers moi, tu me dis, ouais, ton truc n'a pas marché, etc. Je pleure, parce qu'au final, je me dis, waouh, je l'ai mis dans la merde, etc. Enfin, dans la mouise, il faut que j'essaye d'éviter des termes. Donc, vraiment, je me dis, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous auriez pensé à cette époque, mais même là, je suis en train de regarder l'histoire de Moïse. Ouais, mes yeux sont un peu, voilà, humides. Donc, vous pouvez comprendre qu'en regardant je sais ça, hein, c'est une histoire retranscrite, mais pourtant j'étais triste dans certains moments. Je me dis, oh non, oh non. Vous voyez à quel moment je suis, genre, je me dis, ah, c'est trop dur. Et au final, en fait, ces derniers jours, je me suis constaté que finalement, ce don, donc c'est hyper empathe, hyper sensibilité, en fait, c'est un fardeau. J'ai longtemps considéré comme un fardeau. Et finalement, je me dis, c'est vraiment un don parce que il y a certaines personnes, ben, quand je suis je suis dans la même pièce que ces personnes-là, ben, en fait, je sens la personne, je dis, tu vas pas bien, tu sais ça. La personne fait, ouais, ça va. J'ai dit, non, ça va pas. Et après, la personne commence vraiment à se confier, oui, ça va pas, etc. Et en fait, je le sens avant même que la personne le dise parce que mon cœur se serre, mon cœur. En fait, je sais pas comment expliquer, mais je sens la douleur de l'autre. Et en fait, ce qui fait que dans certaines circonstances, ben, je n'ai pas besoin de dire à la personne, ça va pas, nanana. En fait, dans mon cœur, je prie directement pour la personne. Et après, je me sens mieux et je me dis, ok, Dieu a fait quelque chose, tu vois. Et je me dis finalement, au fur et à mesure, je commence à comprendre peut-être pourquoi Dieu m'a donné ce don. Parce que dans certaines circonstances, vous n'aurez pas besoin en fait de demander à la personne si elle va pas bien parce que vous saurez directement que la personne ne va pas bien et du coup vous pourrez prier pour la personne. Finalement, ce fardeau, si vous êtes hypersensible, c'est un don et c'est un don que même si vous avez l'impression que ça vous incombe la vie, en fait c'est un don que Dieu vous a donné pour que vous puissiez bénir les autres, pour que vous puissiez prier pour les autres sans qu'ils soient au courant. Et c'est un gros, gros travail. Je vous dis ça, mais j'ai la chair de poule. C'est vraiment un travail qui est vraiment dur. Parce que bah, vous aurez besoin de temps en temps de vous mettre de côté
pour que vous puissiez vous ressourcer. Parce que si vous êtes tout le temps avec les autres, bah, en fait, vous allez prendre les énergies des autres et du coup, vous serez lessivé, même si en fait, vous dormez, etc. Vous allez tout le temps être crevé. Donc, de temps en temps, vous devez vous ressourcer, être dans votre cocon. Par exemple, là, moi, c'est de regarder l'histoire de Moïse, le film, tout en me faisant les cheveux, etc. Donc, prenez du temps pour vous-même. Je sais que la vidéo, elle est un peu longue, mais si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous vous sentez concerné. Donc, votre don, c'est pour bénir les autres et ce n'est pas un fardeau. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.